Dernière fois, j'ai parlé de Karakuri Circus, un manga ayant comme thème principal le cirque, mais qui était quand même assez dramatique. J'aimerais passer à un genre de manga qui soit totalement opposé. Mais lequel? Oh! Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle d'Assassination Classroom. Assassination Classroom, Anatsuki Yoshitsu en VO est un gag manga de Yusei Matsui paru pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump en 2012. Il possède 9 tomes au Japon dont 3 parus chez nous et il est toujours en cours de parution. Il a eu le droit à un OAV en fin 2013. Ouais, je sais, c'est pas simple de parler d'un manga qui a pas beaucoup de tomes mais qui est toujours en cours au Japon, mais vu son succès grandissant, j'avais bien envie d'essayer. Pour l'histoire, Koro Sensei est une créature à l'apparence de poulpe, se déplaçant à une vitesse ahurissante. Il vient tout juste de détruire 70% de l'espace de la Lune et prévoit de détruire la Terre dans un an. Il se présente alors au gouvernement et annonce vouloir devenir professeur principal de la classe 3E du collège Kunu... Oh, vous me faites chier. Kunugigaoka. Vous y serez arrivé du premier coup? Bref, cette classe regroupe les élèves laissés pour compte, subissant de la discrimination du reste de l'école. Interpol accepte alors cette condition pour le garder à l'œil et pouvoir trouver un moyen de le tuer. Les élèves de la classe devront apprendre à devenir des assassins dans le but d'abattre leur professeur et ainsi remporter la prime sur sa tête, fixée à 10 milliards de yens. Alors, Assassination Classroom, qu'est-ce qu'on peut en penser? Il apporte une vraie fraîcheur au Jump et au gag manga en général. Le Jump a aujourd'hui encore beaucoup d'histoires d'humour, mais tous tournent plus ou moins autour des mêmes thèmes. On a de la baston, on a de l'amour, on a des histoires quotidiennes. Et à part quelques gag manga qui arrivent vraiment à inventer quelque chose, on a du mal à se renouveler dernièrement. Et c'est là qu'arrive Assassination Classroom, qui n'est pas un manga qui se prétend supérieur, ni qui se prétend être une révolution, mais qui reste vraiment sympa à lire. Premier point remarquable, son histoire, où on reconnaît directement la patte de Matsui. Dès Neuro, on a su que Matsui tapait dans l'originalité, et avec un manga parodiant les mangas d'assassinat, on va avoir une bonne dose d'humour, même si le thème est bien éloigné. En plus, il reste pas enfermé dans sa trame principale et ouvre des accès à d'autres développements qui permettront sûrement au manga de perdurer. L'humour est bien sûr dû au personnage de Koro Sensei et toute l'ambiguïté qu'il dégage et les situations qui résultent. Il forme ses propres assassins, mais il ne veut pas se faire tuer pour autant. Ce type est capable d'arrêter n'importe quel assassinat de la manière la plus what the fuck possible et de réagir toujours de façon à améliorer les vannes. Mais il ne se résume pas à un simple rôle de comic relief et il a une philosophie qui représente la morale de ce manga. Même si on te voit comme la dernière des merdes, même si tu crois que tu ne pourras jamais t'améliorer, tu pourras toujours te surpasser. Surtout si quelqu'un croit en toi. Et il te le fait comprendre de façon... peu conventionnelle. Remarquez comme j'ai de plus en plus de mal à me retenir de faire cette blague sur les écolières et les tentacules. Non, plus sérieusement, il le montre parce que c'est un excellent professeur. Et il joue son rôle à 200%. Et ça amène souvent des situations... étranges. Combien de fois je vais dire des mots du champ lexical de bizarre dans cette critique? C'est un peu le professeur qu'on a tous voulu avoir, même si personnellement j'aurais bien aimé avoir Onizuka, mais si on me mettait le choix aujourd'hui entre ces deux-là, je saurais vraiment pas lequel choisir. Pour les autres personnages, on a bien sûr les élèves de la classe E qu'on apprendra à connaître au fil des chapitres, chacun ayant droit à leur propre caractère et qui seront très vite appréciables, bien qu'on attende toujours un développement pour les élèves aux apparitions récurrentes. On a aussi les différents professeurs qui sont mis au même plan que les autres personnages, avec notre dose de fanservice pour ce manga en la personne de Madame Pouf. C'est pas une blague, il l'appelle vraiment comme ça. Et avant que vous ne sortiez les fourches pour la chasser, il faut savoir que c'est un fanservice qui est totalement assumé et bien hilarant. Et ce personnage n'est pas inutile, au contraire. Et de toute façon, personne d'autre ne montrera ses boobs dans ce manga. Tiens, cette blague s'est faite toute seule finalement. On aura également le droit à d'autres personnages tous plus surprenants et hilarants les uns que les autres, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Vous pouvez d'ailleurs voir que le dessin est de bonne qualité, le style est acquis, il n'y a pas vraiment d'erreur marquante, mais on peut reprocher de ne pas trop varier les décors. Ok, ça se passe dans un milieu scolaire, mais on se sent vite étouffé dans les mêmes lieux. Des changements comme pour le voyage de Kyoto qui a été adapté pour l'OAV était une bonne idée. En parlant de l'OAV, encore une superbe transition! Eh bien, il est de bonne facture, les designs et l'animation sont corrects, la musique s'accorde bien avec le reste, les seiyuu sont bien choisis, même si j'ai eu un peu de mal avec la voix de Koro Sensei au début. Après ça, on peut facilement s'attendre à une adaptation animée, qui sera peut-être annoncée dans l'année. Mais alors, ce manga a-t-il des défauts? Oui, hormis des petites remarques que j'ai fait jusqu'à maintenant, il a un défaut principal, le scénario. Et non, je n'ai pas oublié que j'ai dit que c'était sa première qualité, mais je vais m'expliquer. Le scénario est trop prévisible.
Même s'il essaie de nous surprendre, on sait à chaque fois à quoi s'attendre. On devine où va nous mener les différentes histoires lancées, et la plupart des scènes et histoires personnelles des personnages ont déjà été vues. Je suis d'ailleurs sûr que beaucoup de personnes ont le même avis sur pourquoi Koro Sensei a-t-il voulu devenir professeur de la classe E. Mais ce n'est pas si gênant puisqu'avec l'humour perpétuel, on oublie vite tout ça, et dans un gag manga, le scénario c'est pas le plus important tant que les gags ne s'épuisent pas. Après je me trompe peut-être, on aura sans doute des situations encore inconnues et des explications inattendues. Bon, en conclusion, Assassination Classroom. Bon manga? Oui. Une future référence? Non. Mérite-t-il son succès? Pour moi sans nul doute, pour sa fraîcheur et son originalité, oui. Donc je vous conseille de le lire immédiatement. Allez, c'était Haru, salut!